Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter le nouveau colis en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Donc avec ce qu'il y a à l'intérieur, je vais réaliser deux projets sur le thème de Noël. On va ouvrir le colis, donc ne m'en voulez pas, j'ai déjà regardé ce qu'il y a à l'intérieur, forcément. Vous avez une jolie affiche, voilà, que Tony a réalisée avec un code promo. Alors je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits que je vais utiliser pour ces réalisations et je vais travailler la collection Gear Up for Christmas. Voilà, donc vous avez le code promo Calypse Noël qui vous permet de bénéficier de 10% sur toute la collection. Donc je vous remets bien sûr tout sous la vidéo. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai tout mis sur le côté, je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Donc déjà des petites gourmandises, merci beaucoup. Ensuite, donc comme je vous disais, il va y avoir deux projets. Donc le premier projet, c'est celui que je vais vous présenter la semaine prochaine, qui va être... Alors les deux projets sont des projets relativement faciles, vraiment réalisables par des personnes qui débutent. Donc voilà, ça va être très simple. Donc déjà, nous avons ce produit qui est la colle, voilà, pour du papier de riz, voilà, que je vais utiliser donc dans mon premier projet. Donc c'est une colle de Stamperia, voilà, qui fait 150 millilitres. Pour le premier projet, il va y avoir ces deux planches, voilà, que je vais utiliser. Alors peut-être pas tout, mais certains éléments en bois. Donc ce sont des éléments vraiment épais en bois, très costauds. Voilà, donc toujours de la même collection, Gear Up for Christmas. Voilà, donc ça sera pour décorer un support qui est un support en bois. Je vais vous montrer ça. C'est ce support, donc la boîte aux lettres, donc en bois, alors c'est quand même bien épais. En termes de dimension, c'est aussi plutôt grand. On est sur 15 sur 10 cm. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Et on va faire donc un shaker avec ce support. Donc qui dit shaker dit forcément sequin. Et voilà les petits sequins que je vais utiliser. Alors en boutique, vous en avez encore de ce mélange, mais vous avez d'autres modèles, voilà, d'autres coloris. Comme ça, vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Je vois que Tony m'a mis de la fausse neige de partout. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-ci, donc dans les tons vert, rouge et blanc. Parce que je vais utiliser donc la peinture rouge. Voilà, d'ailleurs, cette peinture, j'en aurai besoin aussi pour le deuxième projet. Donc si vous voulez réaliser ces projets, il vous faudra de la peinture rouge et du gesso blanc. Ensuite, il y a la feuille de riz, forcément, vu que j'ai une colle pour coller les feuilles de riz. Voilà, donc toujours dans les tons, vous voyez, j'ai un peu de vert, du rouge et du blanc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces sequins. Voilà. Ensuite, du double face. Donc j'ai pris le plus fin, le 6 mm. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ira en termes de taille pour coller, voilà, à ce niveau-là. Voilà, pour pas que ça dépasse. Et puis de l'acétate. Voilà, donc c'est acétate très résistant. J'avais oublié un petit ruban rouge, un petit peu argenté sur les bords. Donc pour décorer, en fait, ce sera pour accrocher au sapin. Voilà, l'idée c'est de faire une petite déco pour le sapin. Et en termes de largeur, je crois qu'il est assez fin. Ouais, il fait même pas 1 centimètre. Voilà, donc ça sera parfait pour accrocher donc dans les tons de rouge. C'est ce que je voulais et ça ira très bien avec, en tout cas, l'idée que j'ai de ce que je souhaite faire. Donc ça, c'est pour le premier projet que je vous présenterai la semaine prochaine ou peut-être fin de semaine. Voilà, je vais faire au mieux. Et je vais vous montrer maintenant les autres produits que j'ai reçus pour le second projet qui sera aussi de la home déco pour Noël. Pour le second projet, je vais avoir besoin d'un tronçon de bois, voilà, comme ceci. Donc ça se trouve dans les magasins, ça ne vient pas de chez Brico Scrap, celui-ci, mais ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Vous en trouvez chez Cultura. Moi, je crois que je l'avais trouvé chez Centre Accord, celui-ci. Alors, il y a différentes tailles. Vous avez tout petit, très grand aussi. Et là, j'ai pris la taille moyenne. Donc celui-ci, il fait 22,5, voilà, quasiment 23. Voilà. Et donc ça sera mon support. Donc je vais rajouter dessus forcément des éléments décoratifs. Donc il va y avoir des moulages, je vais vous les montrer juste après. Mais il va y avoir aussi des branches. Alors, hop, de la fausse neige aussi. Donc là, j'ai cette branche-là. Voilà. Donc c'est des branches artificielles. Donc avec un peu de rouge. Vous les avez aussi avec du blanc. Voilà.
Donc ça, je trouve ça super joli. Ensuite, donc il y a cette petite pomme de pin, donc déjà toute blanche. Voilà. Et puis des feuilles, donc des petites branches là, des petits feuillages artificiels aussi, donc vert, voilà, tout simple. Donc à voir si je rajoute un petit peu de fausse neige ou pas. Donc ça, on verra bien sûr au fur et à mesure de la réalisation. Voilà, donc ça va être pour décorer mon support, voilà. Et puis ensuite, je vais aussi utiliser de la lumière. Je vais vouloir éclairer tout ça, voilà, que ce soit encore plus joli. Et donc, il y a ceci dans le colis, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez une batterie là qui est quand même plutôt petite, 90 cm. En plus, elle est plate, donc ça prend pas beaucoup de place. Donc, je vais pouvoir la cacher. Et puis, vous avez 10 LED, voilà, 10 petites lumières. Et ça sera quand même très discret. Et comme ça sera bien, bien éclairé. Et je pense que ça sera très joli. Ensuite, donc, il y a un petit pinceau. Donc, c'est un pinceau très, très, très fin. Donc, c'est voulu. Voilà, j'avais besoin d'un pinceau très fin pour peindre mes moulages parce qu'il fallait que ça soit très précis. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer les moulages. Et voici donc le moule que je vais utiliser pour cette collection. Donc on a de magnifiques moulages. Donc ça a été fait avec de la résine, voilà. Donc toujours la résine hein, que j'utilise. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment super beau, bien détaillé, bien en relief. Vous avez plein de jolies petites fenêtres sur chaque petite maisonnette là. Et donc c'est ça en fait que je vais avoir besoin de peindre avec justement mon petit pinceau, voilà. C'est pour ça que j'ai besoin donc de ce pinceau parce que c'est vraiment vraiment tout petit et il me faut quelque chose pour peindre de façon précise. Voilà. Donc voilà ce que je vais utiliser. Je ne sais pas encore comment je vais les disposer sur mon support. Mais en tout cas, je vais utiliser ces petites maisonnettes. Donc déjà, je vais les recouvrir de gesso blanc. Et après, je vais voir, je vais certainement utiliser du rouge et de la cire. Après, je ne sais pas encore quelle cire. Mais je pense que ça va être vraiment basique. Hein, soit de l'argenté, soit un petit peu de doré. Voilà, mais voilà, je ne vais pas utiliser non plus 10 000 cires et 10 000 peintures. Donc voilà pour ce second projet. J'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions. N'oubliez pas aussi le code promo, voilà je vous le renote sous la vidéo, qui est valable sur la boutique Brico & Scrap. Et je vous note aussi tous les produits que je vais utiliser pour mes 2 réalisations. Je vous retrouve donc très rapidement. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!